Coucou amis Bélier, Lion et Sagittaire, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies solaires, donc qui aura lieu en Taureau pour la période du 20 avril au 20 mai prochain, période où le soleil rentrera en Taureau. Donc nous allons voir avec les oracles et différents jeux quelles sont les énergies qui vous accompagneront durant cette période, sachant que le soleil en Taureau va favoriser la stabilité, la sécurité et nous invite également à nous connecter au plaisir des sens. Le Taureau est relié au pape qui nous parle d'écoute, de transmission, de bénédiction également, d'engagement, de tradition, etc., etc. Cependant, soyons vigilants également puisque avec ces énergies solaires qui nous parlent de concrétisation, de matérialisation, de ce qui est mis en lumière, contrairement à la Lune, ce qui est caché. Attention à ne pas faire preuve d'entêtement durant cette période et à trop tomber dans le matérialisme. Donc là, ce sont les premiers indices et nous allons voir justement pour vous les signes de feu, donc les Béliers, Lions et Sagittaires, avec l'oracle de la voix cosmique, quelles sont les premières énergies pour vous. Alors, nous avons la communication. Donc, ça sera une période favorable pour communiquer, mais également être à l'écoute, prendre les renseignements nécessaires pour évoluer dans une situation donnée. Et on nous parle de joie. Donc, la communication, le fait peut-être de crever l'abcès dans certains cas, en fonction de votre situation propre. En tout cas, on a des énergies très solaires, justement, de joie. Les communications sont favorisées, une certaine fluidité ressort de vos énergies. Très bien. Vous saurez vous faire entendre et comprendre les signes de feu durant cette période. Avec l'oracle du voyage intérieur, nous allons voir les autres énergies qui vous accompagnent. Donc, je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Alors, nous avons la clé des solutions. Peut-être justement grâce à cette communication, en discutant avec des personnes, parfois ça peut nous donner un esprit éclairé. Ça peut aussi être les rencontres favorables qui vont vous aiguiller sur le bon chemin. Rencontrer la bonne personne qui va vous permettre justement de trouver un job ou de débloquer une situation. Et nous avons le pouvoir créateur. Génial. Donc, c'est comme si vous aviez des possibilités en vous, que vous avez réuni toutes les conditions, peut-être en vous renseignant, en mettant justement toutes les chances de votre côté pour créer votre réalité de réussite, pour cheminer vers votre objectif que vous aurez décidé durant cette période. Génial. Il y a des énergies quand même puissantes. C'est comme si aussi l'univers allait mettre en place des synchronicités sur votre chemin. Donc, gardez l'œil ouvert, les signes de feu. Allez, avec le tarot pour les Béliers, Lions et Sagittaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Pour les Béliers, Lions et Sagittaires. Alors, nous avons le monde qui nous parle d'aboutissement, d'accomplissement. Très bien, une arcane majeure. Mort et résurrection. Vous clôturez un chapitre et vous êtes prêt à commencer justement un nouveau chapitre. Alors, soit vous avez clôturé une situation. Je prends l'exemple du divorce, ça y est, c'est acté au niveau de la justice, vous pouvez commencer votre nouvelle vie, entre guillemets, j'ai pris cet exemple précis parce que c'est quelque chose, là vous avez deux arcanes majeures, donc il y a une profonde transformation avec le pouvoir créateur là qu'on avait tout à l'heure, je parlais d'énergie puissante, donc à vous de voir en fonction de votre domaine de vie qui vous parle dans ce sens-là. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'ils se trouvent dans un élément différent. Et nous avons les amoureux, encore une arcane majeure
Donc il y a ce choix du cœur, mais ça me parle aussi d'union, d'une harmonie retrouvée, dans le sens peut-être vis-à-vis de vous-même, parce que j'ai pris l'exemple du divorce. Alors peut-être aussi que vous aurez rencontré quelqu'un et que du coup, le fait que, entre guillemets, vous soyez vous libéré, enfin vous pourrez vivre votre relation au grand jour. Si c'est le cas, bien entendu. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi, vous quittez un job qui vous a convenu durant un certain temps, mais vous aspirez à autre chose. Donc, vous faites le nécessaire pour trouver ce fameux job de vos rêves ou vous mettre à votre compte, par exemple. Et donc là, c'est une période favorable pour la mise en place de ce projet. Très bien. Côté cœur, ajouter de plus. Et on a la force. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot endurance. C'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de maîtrise durant cette période, ce côté un petit peu instinctif, où vous aurez envie que les choses s'accélèrent. Hein. Alors, attention à l'impulsivité, sachant que le taureau est plutôt un signe patient. Mais certains d'entre vous risquent de faire preuve d'impatience. Et oui, quand on clôture un chapitre un petit peu compliqué de notre vie, et puis qu'on est dans une phase transitoire et qu'on sait qu'il y a d'autres possibilités, hein, avec la clé, on a tendance à vouloir à ce que ça aille très vite. Chaque chose en son temps. Cette énergie du taureau, on construit les choses pas à pas, on prend le temps de poser des fondations possibles, comme la construction d'une maison. Donc là, on nous parle de maîtrise et de vraiment de maîtriser ce côté. Oui, je me répète, c'est redondant, mais de maîtriser peut-être ce côté-là de vouloir aller trop vite. Prenez votre temps. Je sais, la perception du temps est relative en fonction de notre situation. Avec le Lenormand pour les Béliers, Lions et Sagittaires. Alors, nous avons l'énergie masculine, très bien. Le fouet. Ouais, il est temps d'arrêter d'être dans une phase comme ça, de sortir d'une phase conflictuelle. Peut-être que vous étiez en dualité avec vous-même, hein, dans le sens où je comprends pas, ça ne fonctionne pas, etc. Or, on a la carte de la mort et renaissance, hein, la numéro 13, hein, qui vous invite à sonder votre part d'ombre quelque part pour laisser place à la lumière, ou en tout cas pour permettre à la lumière d'exister aussi. Bon, on a des énergies, vous avez cette force aussi, hein, là je retrouve la force là, puis cette énergie masculine, donc il y a la volonté aussi de concrétiser, de matérialiser ce que l'on souhaite. Cependant, attention, soyez bienveillants, hein, les amoureux c'est le choix du cœur, donc faites preuve de douceur déjà vis-à-vis de vous-même. Et puis, on a l'enfant, la curiosité, cette énergie de se laisser porter par la vie. Je vous évoquais tout à l'heure cette phase transitoire où il y a de la nouveauté, un peu comme cette énergie d'enfant. On s'ouvre à la vie, maîtrisez un petit peu votre côté instinctif, mais essayez de cultiver au mieux, bien sûr, l'optimisme, même si tout n'est pas encore, je dirais, posé, positionné. Prenez le temps, comme un enfant qui prend le temps de grandir, enfin c'est ce qu'on souhaite au plus grand nombre, mais de prendre le temps de savourer chaque instant, d'être vraiment dans l'instant présent, comme l'énergie du taureau, d'avancer doucement mais sûrement, tout en gardant ce côté joyeux, ce côté de pétillement aussi. Donc prenez aussi des instants de plaisir, de loisir, de partager des moments avec les personnes que vous aimez, ou une personne chère à votre cœur. Et on a le coup de pouce de l'univers, le petit coup de chance qui fait que ça va accélérer, je dirais, le dénouement d'une situation, le déblocage, voilà, même s'il y a ce petit grain de sable, il y a juste un équilibre à trouver, hein, comme toujours. Avec le 77 d'Aliasqué pour les Béliers, Lions et Sagittaires, nous poursuivons avec vos énergies solaires, donc du 20 avril au 20 mai prochain. Alors, nous avons le retour, ok. La pause, vous voyez, je vous disais de prendre le temps de calme, de repos. Ne cherchez pas à aller trop vite.
on a les blocages, on a le mont. Alors là, vu le contexte de votre jeu, ça me parle dans le sens où peut-être que vous aurez des moments où vous allez repenser à votre passé. Et du coup, mais pas de manière peut-être forcément positive. Vous avez peut-être axé vos pensées sur vos échecs, sur ce qui n'a pas fonctionné. Recentrez-vous. Recentrez-vous dans l'instant présent en vous disant, bon, ok, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais vous avez aussi connu des phases de réussite. Des phases où, voilà, ça s'est débloqué. Ça va se débloquer. Donc, ne restez pas figé dans une situation qui vous dit, ah ouais, mais là, il y a de la nouveauté, il y a des opportunités, mais voilà, avec tout ce que j'ai vécu, ça risque de ne pas fonctionner. On essaie de souffler, hein, et d'avoir confiance. Ouais, on a les yeux fermés, oui, d'accord. On a le repos, décidément. Hein. Ouais, une mise en lumière, très bien. Bon, les choses vont finir par s'éclairer, mais petit à petit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a cette énergie d'impatience, mais on vous invite à prendre le temps. Donc, par exemple, quand on fait construire une maison, on sait que la maison ne va pas se construire en un jour. Donc, il faut faire preuve de patience. Petit à petit, on pose les fondations, on s'assure que tout soit aux normes, etc. Donc, il y a cette notion de se construire ou de se reconstruire petit à petit. Hein, donc, ça, c'est en fonction, bien sûr, de votre situation propre. Donc, c'est plutôt des énergies de repos, de ralentissement, dans le bon sens du terme. Attention à l'éparpillement énergétique aussi. Hein. Bon, et on a le triomphe. Vous voyez, la victoire est à votre portée. La clé des solutions. Donc, je pense que à partir du moment où vous allez trouver cet équilibre en faisant preuve de patience, en prenant le temps de construire ou de vous reconstruire petit à petit, par exemple dans votre quotidien, de faire de la place dans une routine, soit méditative ou de bien-être, hein, une activité qui vous passionne, vous voyez, ça va vous permettre déjà de vous libérer, entre guillemets, de vos soucis, de certaines cogitations. Le mental en sera plus apaisé et sera content, et par la suite, il sera plus efficace. Donc, il est important, si vous voulez que les choses s'éclaircissent et de trouver des solutions, alors ça peut être aussi à un moment donné de dire, bon, de demander des conseils à une personne expérimentée dans la matière, ou peut-être dans votre entourage, pour vous permettre de prendre du recul et par la suite, justement, d'être confiant dans les opportunités qui vont arriver. Parce que moi, je ressens des opportunités. Hein. On a le coup de pouce de l'univers, donc il y aura une opportunité. Donc, focalisez-vous. J'ai encore lu un post, hein, on n'est pas responsable, hein, de tout ce qui nous arrive. Par contre, la manière dont on réagit face aux difficultés de la vie, c'est ça qui engage quelque part, entre guillemets, notre responsabilité. Donc, on vous invite aussi à garder l'œil ouvert et de concentrer votre énergie sur les aspects positifs de votre vie pour que, justement, tout ce qui est négatif ne prenne pas le dessus sur les aspects positifs. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais je ressens quelque chose de cet ordre-là. Allez, nous terminons par une petite carte pour chacun d'entre vous, les signes de feu, donc avec l'oracle 100K. Et nous commençons avec les béliers. Votre message perso de vos énergies solaires. Ah, je vais mettre comme ça. Donc, pour les béliers, oh, elle est jolie, la numéro 34. L'amour peut tout, il rend fort et généreux. Prépare-toi à le recevoir, n'aie pas peur du bonheur et profite pleinement de cette alchimie qui s'annonce pour t'inspirer et t'élever. On parle d'amour, hein, choix du cœur. Pour les lions, oh, joli. Confiance et foi. Tout s'éclaire, tu peux enfin souffler, c'est une période de grande joie qui s'annonce, quel que soit le domaine de ta vie, tout s'articule dans l'invisible pour vivre le bonheur. Vous voyez, triomphe des blocages. Pour nos amis sagittaires, belle idée lumineuse, idée de génie, inspiration, la chose à laquelle tu penses est la bonne solution pour arriver à ton but. Ne lâche pas cette idée qui te traverse.
car elle t'est envoyée par tes guides. Crois-y et lance-toi à fond. Allez, on vous invite à y aller. Voilà les signes de feu pour vos énergies solaires. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.